Ces jours d'hommage, ces jours-là, comment est-ce qu'ils les vivent, les parents de Samuel Paty? C'est toujours difficile parce que pour eux, avant l'hommage, c'est le triste anniversaire de la mort de Samuel, bien entendu. Mais et j'en rediscutais avec eux la semaine dernière, ils sont capitaux, ces hommages. Mmh. Ces hommages, c'est le signe qu'on ne renonce pas. Ces hommages, c'est faire vivre Samuel aussi. C'est ne pas oublier. Mais il faut expliquer pourquoi il ne faut Ouais. pas oublier. Il y a beaucoup de choses derrière, il faut y mettre de l'intention. Faut pas que ce soit juste une minute de silence. Non, la minute de silence en elle-même, pardon, elle sert à rien. Mmh. Si on n'y met pas de l'intention, si on contextualise pas, on explique aux élèves pourquoi on l'a fait, pourquoi c'est important de la faire, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Moi, je suis assez surprise des fois en discutant de réaliser qu'en réalité, il y a plein de gens qui ne savent pas véritablement ce qui s'est Mmh. passé et pourquoi il a été assassiné. Et ça, c'est primordial, il faut s'en saisir. Heu, C'est capital de s'en Est-ce saisir. qu'il y a déjà un risque d'oubli? Risque d'oubli, je ne pense pas, mais il faut le cultiver justement. Il ne faut Mmh. pas qu'il y ait ce risque d'oubli. Heu, vous disiez, il faut, en parler. Quels mots on pourrait employer? C'est une des questions autour de laquelle on tourne depuis ce matin et je posais la question tout à l'heure à des profs. Quand on a une classe comme ça, à qui on dit: «Écoutez, on va respecter cette minute de silence» pour Dominique Bernard, pour Samuel Paty, quels mots il faut employer autour? Comment on accompagne ça? Moi, je pense qu'il faut être très clair et qu'il faut aller au vif du sujet. On a deux professeurs qui se sont Mmh. fait assassiner, sous couvert de choses nauséabondes, de blasphèmes, d'insultes aux prophètes. Je crois qu'il faut remettre les choses au milieu et au centre de ce qu'on est nous, de ce qu'est notre démocratie. Euh, L'école a été attaquée. Mmh. L'école, c'est le socle de notre démocratie. Et il faut renforcer cette idée selon laquelle l'école forme les hommes et les femmes de demain. C'est ça qu'il faut leur dire aux élèves. Cette école, elle vous forme votre esprit critique. Cette école, elle vous libère. Il faut absolument pouvoir discuter de tout à l'école, même des caricatures. Mmh. C'est ça qu'il faut leur dire. C'est une chance. C'est votre avenir qui est dans vos mains et c'est votre avenir qu'on attaque en attaquant vos professeurs. Les parents de Samuel Paty, est-ce qu'ils ont le sentiment aujourd'hui que les profs, l'école, mais les profs sont plus ou moins en danger qu'il y a 4 ans? Ouais, moi je pense qu'on n'en a pas du tout terminé, mais parce que et ça, moi je l'ai constaté, j'ai pas vu ce sursaut. Moi j'attendais un Mmh. sursaut unanime, en disant on se met debout, on est fiers de nos écoles, on est fiers de nos professeurs. Laissez nos professeurs libres de nous enseigner avec les outils qu'ils veulent, Mmh. parce que finalement, pourquoi Samuel a été assassiné? Parce qu'il a utilisé des caricatures comme outil pédagogique. Parce qu'il a montré des dessins pour expliquer à ses élèves ce que c'était que la liberté d'expression et quelles étaient les limites de la liberté d'expression. C'est pour ça Mais qu'il a pour été vous, il manque assassiné. toujours le sursaut. On entendait la ministre de l'Éducation nationale dire encore hier que voilà, que tout le monde était debout, que tout le monde était là, que tout le monde était Mhm. rassemblé pour ces Bah, hommages. vous parliez de la minute de silence. Oui. On a parlé des incidents qui Mmh. sont produits autour des minutes de silence. C'est bien qu'il y a encore quelque chose, il y a encore un problème. Vous n'allez pas me dire, là, j'écoutais hier, il y a 5000 demandes de protection fonctionnelle parce que depuis Samuel Paty, les professeurs ont été sensibilisés à cette possibilité de faire des demandes de protection fonctionnelle. C'est-à-dire Donc que tout ne va pas l'Éducation bien. nationale aide les professeurs qui ont pu être menacés, par exemple. Oui, mais ça sous-entend qu'en amont, il y a des menaces ou des attaques. Bien sûr. Donc 5000 par an, c'est beaucoup, c'est trop. Mmh. Il y a un événement qui est important, qui pourra arriver dans les mois qui viennent. Ça concerne le collège où enseignait Samuel Paty, Mhm. collège du Bois d'Aulne, et qui pourrait être rebaptisé collège Samuel Paty. Il y a eu un accord qui a été donné par le collège, Ouais. un accord par la mairie. Il manque l'accord du conseil départemental pour que tout soit complet. Mais on sent et on lit ce que disent les parents d'élèves, les associations, etc. C'est pas unanime. Non, c'est Ça a pas été unanime. compliqué. Ce baptême au nom de Samuel, c'était une demande très très tôt des parents. Ouais. Moi, je la trouve très légitime, évidemment. Alors, on justifie le fait de ne pas être d'accord par une peur, par des menaces qui seraient refaites sur ce collège. Non, ça, c'est un renoncement pour moi. Mmh. Il faut y aller. Et puis, on n'effacera jamais ce qui s'est passé à Conflans. On ne l'effacera pas, alors il faut s'en saisir. Mmh. Il faut que ce soit une fierté, en fait. Il faut continuer, Samuel. Absolument. Mais ça peut être lourd à porter aussi. Ça peut être lourd, mais je ne pense pas que la dénomination du collège soit véritablement la source de cette lourdeur. En réalité, ce qui est lourd, c'est ce qui s'est passé. Et c'est normal. Mais il faut s'en saisir, justement. Ça permettrait de faire vivre toujours la mémoire de Samuel Paty. Bien sûr. Aux yeux de ses parents, c'est important. Comment est-ce que eux... C'est important. Et puis, il faut trouver, dans un assassinat aussi horrible, il faut trouver du sens. Mmh.
Et baptiser le collège du nom de Samuel, c'est le continuer, c'est-à-dire c'est faire vivre la liberté d'enseignement. C'est ça au bout du bout. Et c'est ça qui est important. C'est terrible à dire, mais quel sens ils y ont trouvé, eux? Ouais, je pense que ça, ils pourront répondre à cette question peut-être après le procès. Mmh. Pour l'instant, c'est compliqué d'y trouver du sens parce que c'est injuste, parce que c'est ignoble. Mais le seul sens qu'on peut y trouver, c'est justement ça, c'est se raccrocher à nos valeurs démocratiques et puis faire vivre cette liberté d'enseignement coûte que coûte. Il y a déjà eu un procès. C'est un procès en deux parties parce qu'on se souvient qu'il y avait des mineurs qui ont été impliqués dans la mort de Samuel Paty. 6 ados ont déjà été jugés. Sur les 6, un seul a pris de la prison ferme, si je ne Oui, m'abuse. qui a été aménagé avec une Qui a été mesure de aménagé bracelet absolument, électronique. mais c'est lui qui avait désigné Samuel Paty à la sortie du collège à Anzorov, celui qui l'a assassiné ensuite. Les parents de Samuel Paty ont mal vécu cette sanction-là? Oui, parce que, et sur ça, je les rejoins totalement. Je trouve que moi, on n'était pas à la hauteur. Hmm. Les peines n'étaient pas à la hauteur de ce qui s'est passé. Et puis, une peine judiciaire, c'est évidemment fait pour punir, mais ça envoie un signal. Et ce signal, il faut qu'il soit fort, il faut qu'il soit ferme. Et oui, sur ça, moi, je trouve que on aurait pu aller un peu plus haut. Là, pour vous, il n'y a pas de signal. Le signal, il ne fonctionne Non, pas. non, non, non. Quand on prend l'exemple, et on va en reparler aussi, mais notamment parmi ces adolescents, il y a cette jeune fille qui a menti, qui a Oui. expliqué qu'elle était en cours, qui a Mhm. expliqué que Samuel Paty avait demandé aux élèves musulmans de sortir. Tout ça était faux. Elle a menti. Elle prend que du sursis. C'est 18 mois Oui, avec voilà, sursis. mais c'est surtout sur cette peine-là, en réalité, que nous étions très déçus, parce que elle ne fait pas que mentir, cette jeune fille. Elle ment, mais elle poursuit son mensonge. Et le jour même de l'assassinat de Samuel, elle réitère son mensonge à l'égard d'un des adolescents, celui que vous venez de citer, qui est en présence du terroriste, qui met le téléphone sur haut-parleur. Et le terroriste, en fait, avant de passer à l'acte, dit bon, on est sûr, et il appelle cette jeune fille qui réitère son mensonge. Elle va au bout, alors qu'elle sait que Samuel Paty est insulté, alors qu'elle sait qu'il y a une fatwa sur lui. C'est ça qui est dramatique. Et le signal de l'institution judiciaire, il doit être fort, ferme et sans appel. Il y a un deuxième procès qui arrive, le procès des majeurs, des adultes dans cette affaire-là. Ce sera à partir du 4 novembre. Ils seront 8 à être jugés. Il y a des amis du terroriste qui sont jugés pour complicité d'assassinat terroriste, pour l'avoir accompagné notamment au moment de l'achat des armes. 6 sont jugés pour association de malfaiteurs terroristes criminels, dont un homme, le père de la collégienne dont on parlait, cette collégienne, qui a menti. Lui, comment dire, a répercuté le mensonge sur les réseaux sociaux. Il y a une espèce de boule de neige qui s'est fait. Et à la fin, il y a ce drame-là. C'est cette mécanique-là qui va être jugée au procès. Ouais, c'est cette mécanique-là. Et c'est assez inédit, puisque déjà, c'est un acte de terrorisme qui arrive à l'école, ce qui est inédit, suite à une fatwa lancée sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qu'on va juger concernant cette partie-là du dossier, en tout cas ces accusés-là. Là encore, la réponse, elle doit être absolument symbolique, ferme, parce que ces mécaniques-là, elles prennent facilement. Il a fallu peu de moyens. On part d'un mensonge d'une gamine qui est instrumentalisé, qui est dévoyé et qui est transformé en propagande islamiste radicale. C'est ça dont on parle. C'est ça dont on parle. Via les réseaux sociaux. Via les réseaux sociaux. La mécanique, alors on le sait, c'est des vidéos. Il y a plusieurs vidéos, mais il y a une vidéo en particulier qui est faite donc par Abdelhakim Sefrioui, qui lui est bien connu de l'islamisme, de la mouvance islamique radicale, et qui est véritablement un outil de propagande. Samuel Paty est présenté comme voyou qui stigmatise les musulmans, qui hait les musulmans. C'est pas rien. Il y a son nom, son lieu. C'est une véritable cible. Et ça, c'est ça qui doit être sanctionné. Les parents de Samuel Paty, vous dites qu'ils connaissent le dossier par cœur. Oui, bien sûr. Ça fait 4 ans qu'ils se nourrissent de l'actualité, du dossier d'instruction. Ce procès, ça fait 4 ans qu'il est attendu. Donc oui, il y a beaucoup d'enjeux pour eux. Et puis c'est d'abord, à leur échelle, la justice pour leur